monaki na esami selo bato batelemi bazako samisama na buku oyo ya bomo. Come on. Kokutana ancien nouveau futur temple. Yesu mwana nzamba ye bomo inzela. Yesu mwana nzamba ye bomo inzela. Yesu mwana nzamba ye. Yesu mwana nzamba ye bomo inzela. Oh Yesu mwana nzamba ye nabeta mapoko. Yesu mwana nzamba ye bomo inzela. Yesu mwana nzamba ye. Oh yeah. Yesu mwana nzamba ye bomo inzela. Yesu mwana nzamba ye bomo inzela. Yesu tokota tola elonga. Alleluia tokota tola elonga ya Golgotha. Poko na biso lelo chokuta tola helonga ya Golgotha. Lele yeah. Na itumba ya Satana kolopesa biso makasi. Hamiba na itumba ya Satana kolopesa biso makasi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce matin, nous voulons lui résister. Come on. Ils sont ton côté. Encore pour une dernière fois. Naitumba ya Satana, kolopé sa biso. Come on. Everybody to tell him manangui. Hey. nanga papa yeah. Le 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 ah oh hey ensemble come on alléluia Yesu alingaka toyembela ye alléluia Yesu alingaka bayembela ye Hallelujah.
Jérusalem, Mokaya Sika. Alama Shadabo. Yes, God. Hey. So, c'est pour te célébrer, c'est pour te louer, c'est pour t'acclamer, c'est pour pousser des cris de joie à ton honneur, c'est pour élever ton nom parce que tu règnes à jamais. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies pendant ces 30 matins, Seigneur. Nous te bénissons pour tout, Seigneur, pour tout, Jésus, pour tout, Éternel, pour tout, Jésus. C'est toi que nous voulons élever ce matin. C'est toi que nous voulons élever ce matin. C'est toi que nous élevons. C'est toi. Celui que j'aime tant, dans mon cœur couleur un amour profond, et pour celui que j'aime tant, dans mon cœur couleur un amour profond.
dans les péchés, tu m'as délivré. Oh, voilà pourquoi je chante dans ton nom. Tu m'as racheté. Je suis fier de toi. Oh, je t'ai maudit. Tu m'as béni. Oh, j'étais dans les péchés. Ah ouais, tu m'as délivré. Oh, voilà pourquoi je chante dans ton nom. Tu m'as racheté. Je suis fier de toi dans mon cœur. J'aime tant, celui que j'aime tant, dans mon cœur, coule un amour Yahweh, oh, un amour profond, pour celui que j'aime tant. Comment il s'appelle? Jésus. Oh, lui m'a beauté, ma Jésus. Dans la il a conquis mon cœur. Oh, comment il s'appelle? Jésus. Oh, lui m'a beauté, ma Jésus. Yahweh, la Jésus. Yahweh, il a conquis mon cœur. Comment il s'appelle? Jésus. La beauté, Jésus. La il a conquis mon cœur. Oh, il s'appelle Jésus. Oh, dis-moi beauté, ma la bonne Jésus. Il a conquis mon cœur. Oh, il a ma babé, ma kaena yo. Yahweh, il a conquis mon cœur. Il a conquis mon cœur. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il a conquis mon cœur. Il a conquis mon cœur. Comment on l'appelle? Jésus. Oh, dis-moi beauté, ma Jésus. La beauté, Jésus. Il a conquis mon cœur. Oh, elinganga babenga baena yo. Babenga baena yo. Babenga baena yo. Il a conquis mon cœur. Oh, ya bonanga babenga baena yo. Babenga baena yo. Babenga baena yo. Yahweh, il a conquis mon cœur. Oh, ya salanga na sala babenga baena yo. Babenga baena yo. Babenga baena yo. Jésus, il a conquis mon cœur. Oh, ya salanga pona sala babenga baena yo. Nakoma moto pona ye. Molimo motema. Il a conquis mon cœur. Oh, ya ndimanga babenga baena yo. Babenga baena yo. Eboshaya. Babenga baena yo. Il a conquis mon cœur. Oh, ya ndimanga ye. Babenga baena yo. Amen. Amen.
Vraiment que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Dans cette présence des dieux, nous sommes dans la joie de nous retrouver à la maison, dans la joie de voir mes frères et sœurs. Alléluia. Tenons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 24, à partir du 1er verset jusqu'au 14e verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est votre Bible soulignée cette phrase parce que c'est là que va s'asseoir notre prédication, notre message de ce matin. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne se fera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Acclamons la parole du Seigneur. Et nous pourrons reprendre nos places. Nous allons ce matin parler sur la prolifération des sectes. La prolifération de sectes. Jésus-Christ, prenant la parole, dira gardez que personne, il dira prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Jésus répond ou réagit par rapport à la demande des disciples. Les disciples avaient besoin des signes de l'avènement du Christ, les signes de la fin du monde. Mais avant d'évoluer, j'aimerais souligner une chose. Puisque nous parlons des signes des temps de la fin, j'aimerais souligner que nous sommes dans la famille de l'eschatologie. Nous sommes dans la famille de l'eschatologie et en parlant de l'eschatologie, il y a plusieurs eschatologies. En d'autres termes, il y a plusieurs discours sur la fin des choses. Il y a plusieurs fins dans l'eschatologie. Amen. Il y a plusieurs fins dans l'eschatologie. Certaines personnes disent « j'attends la fin du monde ». Mais ils oublient la première petite fin qui est tellement importante. Lorsque nous allons dans Genèse, lorsque nous rentrons dans Genèse, là on nous présente la première importante eschatologie, le premier important signe. Et ce signe est directement lié à la personne. Ce n'est pas lié
à tout le monde, mais c'est lié à la personne. C'est un signe individuel, un signe qui est attaché à tout le monde. Pendant qu'il y a des gens qui pensent que la mort n'est qu'un esprit de mort, mais nous les chrétiens, nous savons que la mort est aussi un rendez-vous qui nous permettra de rencontrer Jésus. Oh, j'ai pas entendu un amen. Je dis, la mort pour nous chrétiens n'est pas un esprit de mort. La mort est aussi un rendez-vous qui nous permettra de rencontrer Jésus. Dans Genèse chapitre 3 verset 19, il est écrit, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dans Ecclésiaste chapitre 2, chapitre 7 verset 2, il est écrit, mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Donc chaque fois que nous allons, chaque fois que nous nous rendons dans une maison de deuil, il y a un signe qui est lié à l'eschatologie, il y a un signe qui est lié à la personne, il y a un signe qui est lié à tout homme. Chaque fois que tu vois un homme qui est tombé, ce signe doit te rappeler qu'un jour tu tomberas, mais le problème n'est pas de tomber, le problème est où est-ce que tu passeras ton éternité. Cependant, aujourd'hui, lorsque nous allons dans des deuils, nous trouvons que dans les deuils, on fait la compétition même d'habillement au lieu de faire la compétition d'une bonne vie. Cependant, c'est là où on s'habille maintenant mal. Comme un jour, je m'étais rendu dans un deuil, je pouvais entendre des gens dire, ah, matanga oyo, atamutuka mokote. Atamutuka mokote. Et pourtant, l'homme le plus sage de la Bible dira, vaut mieux aller dans une maison de deuil. Car dans la maison du deuil, c'est la fin de tout homme. C'est-à-dire, il y a un discours eschatologique. Il y a un discours de la fin, et ce discours est lié à tout homme. À tout homme. Si nous ne mourrons pas, nous serons enlevés. 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 Tout homme a une fin. Es-tu en train de préparer ta fin? C'est beau bien de dire Jésus-Christ, depuis qu'il a dit qu'il reviendra, il n'est toujours pas revenu. C'est beau bien de le dire. Mais cependant, n'as-tu pas vu des bébés ou de grandes personnes mourir? La mort n'a pas d'âge, la mort ne regarde pas l'âge, la mort ne respecte pas l'âge, la mort ne respecte pas l'argent ou la richesse d'une personne, la mort ne regarde pas la beauté ou à l'éloquence ou à l'élégance. La mort vient selon le rendez-vous qui a été déterminé. Bien aimé, ce matin, j'aimerais réveiller quelqu'un pour dire, tout homme dans l'eschatologie a une fin. Tout homme dans l'eschatologie a une fin. Il y a un langage qui est lié à ta vie, un langage eschatologique qui est lié à ta vie. Seul Dieu connaît quand tu partiras. Mais seulement il nous accorde encore le temps. Alors j'aimerais que chacun de nous, lorsque nous irons dans des maisons de deuil, que nous ne puissions pas oublier que l'homme qui tombe est un rappel. L'homme qui tombe est une interpellation. L'homme qui tombe est une interpellation. Une interpellation. Quand nous rentrons dans Genèse, on nous dit, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et quand j'entre dedans, je me dis, mais le corps nous trahira. Alors je ne peux pas trahir Jésus pour le corps. Je dis, le corps nous abandonnera. Je ne peux pas trahir Jésus pour le corps. Le corps restera au cimetière, mais le vrai toi ira quelque part. Le corps qui peut aujourd'hui te conduire dans le péché, ce même corps t'abandonnera. Le corps ne subira pas la peine. Le corps n'entrera pas dans l'éternité. Le vrai toi est spirituel. Le vrai toi ira quelque part. Le corps, bibliquement parlant, c'est une tente. Aucune personne n'a été enterrée avec sa maison. Oh, je dis, aucune personne n'a été enterrée avec sa maison. Mais cependant, le propriétaire de la maison a été enterré quelque part. Même si on t'enterrait dans ta propre maison, tu ne vas pas y vivre. Alléluia. Alléluia. Lorsque je comprends la pensée, je me dirais, je ne peux pas trahir celui qui est mort pour moi, pour le corps qui m'abandonnera.
Je ne peux pas trahir celui qui est mort pour moi, pour un corps qui restera au cimetière. Pour un corps qui restera au cimetière, non, parce que l'homme est éternel. L'homme esprit est éternel. L'homme esprit rendra compte. Alors cette fin de tout homme, elle est tellement importante, mais cependant elle est négligée. Le diable fait de son mieux. C'est comme s'il envoûtait les quinois. C'est comme s'il envoûtait les humains. À l'endroit où on devrait réfléchir, c'est là où nous dansons. Là où on devrait se poser 1001 questions, c'est là où nous chantons. L'homme a perdu la pensée eschatologique. L'homme a perdu le discours divin par rapport à la fin de tout homme. Gloire soit rendue à Dieu pour ce sujet, parlant du temps de la fin, afin que chacun de nous puisse préparer son eschatologie individuelle. Amen. Ou le discours de sa propre vie, de la fin de sa propre vie. Alors là, vous remarquerez qu'il y a l'avènement de Jésus et il y a la fin du monde. Entre l'avènement de Jésus et la fin du monde, il y en aura encore tant d'étapes. Alors moi, ce matin, je ne peux me concentrer que sur la fin individuelle et la fin de la grâce. La fin de la grâce qui est marquée ou qui sera marquée par la fin, par l'enlèvement de l'Église. Donc je parle ce matin, mon message sera assis sur la fin individuelle et sur la fin de la grâce sur la terre. La grâce aura une fin. Bien-aimé, je dis la grâce aura une fin. Aujourd'hui, tu peux négliger les gagneurs d'âme. Après la grâce, tu n'en auras pas. Tu en chercheras et tu n'en trouveras pas. Aujourd'hui, on peut négliger le travail que les églises font. Mais après l'enlèvement, on cherchera l'église. On frappera les pasteurs qui ratera l'enlèvement. On frappera les enseignants qui viendront expliquer que ce qui vient de se passer, c'est l'enlèvement. Alors je prie ce matin que tu ne sois de ceux qui vont rater, que tu ne sois pas. Que toi, tu sois de ceux qui partiront. Alors quand les disciples entendent ce langage, ils disent non. Nous aimerions savoir les signes qui marquent, qui vont précéder ton avènement et la fin du monde. Alors pour ce qui nous intéresse, nous chrétiens, c'est d'abord le retour de Jésus. Le reste est pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Oh mon Dieu. Ce qui t'intéresse, c'est que tu ne rates pas l'enlèvement. Que tu sois enlevé. Que tu ne rates pas. Alors Jésus dit, plusieurs viendront sous mon nom. Ils viendront sous mon nom, ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront plusieurs. Ils séduiront plusieurs. En parlant de la prolifération de sectes, nous ne savons évoluer sans pour autant définir ce que c'est une secte. Quand entendons-nous parler de sectes? Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est sectaire? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une telle personne ou un tel groupe fait partie des sectes? Une secte ou la secte. Ce mot secte vient du latin secta, qui renvoie à deux racines. Le mot secte vient du latin secta, qui renvoie à deux racines qui sont sequi et secare. Dans sequi, nous voyons le participe passé de secutum, par lequel est formé sectari, qui signifie suivre une voie, suivre un parti, suivre une doctrine ou suivre un chef spirituel. Notez un chef spirituel. Et la deuxième racine, c'est secare, qui est aussi le participe passé de sectum, qui signifie séparer. Donc pour parler du secte, il faudrait que nous puissions trouver d'abord un groupe de personnes, un groupe des adeptes qui sont derrière un chef spirituel, qui sont derrière une doctrine qui n'est pas une sainte doctrine. Et il faudrait aussi que nous puissions y attacher, couper. Donc ce sont des gens qui étaient dans la sainte doctrine.
qui étaient dans la parole de Dieu et qui se sont détachés de la parole de Dieu, qui se sont coupés. Donc c'est cuit et c'est carré. En rapport avec ce qui précède, une secte est un groupe d'hommes séparés de la doctrine ecclésiale ou de la sainte doctrine pour suivre la doctrine des démons, pour suivre la doctrine d'un chef spirituel. Lorsque vous remarquez que même dans une église, tout tourne autour d'un homme, l'église est appelée à être christocentrique. Je disais, l'église est appelée à être christocentrique. L'église n'est pas appelée à être égocentrique sur quelqu'un, non. L'église n'est pas une histoire qui tourne autour d'hommes, mais l'église est quelque chose autour. L'église, ce sont des hommes et femmes qui tournent autour de Dieu. Tout dépend de Dieu, tout dépend de Dieu. Dieu est et l'église suit ce que Dieu est. Oh mon Dieu. Je dis, l'église n'est pas une histoire qui est centrée sur une personne. L'église, c'est une assemblée d'hommes et de femmes centrée sur la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, il n'a pas voulu connaître autre chose si ce n'est Jésus. Si ce n'est Jésus, il n'a pas voulu connaître autre chose si ce n'est Jésus. 3 éléments importants qui caractérisent une secte. Pour parler d'une secte, il faut qu'il y ait un chef spirituel, ou le faux Christ, ou le faux Messie. Pour parler d'une secte, il faut qu'on y trouve un faux Christ, un chef spirituel. Et puis, à côté de ce chef spirituel, il y a la mauvaise doctrine. Pour certains, ils sont déjà structurés, ils ont déjà des livres. Alléluia. Donc nous disons, le chef spirituel a à côté de lui un message. Pour certains, ce message, c'est même le Saint-Esprit. Et pour terminer, il y a les adeptes. 3 choses importantes pour savoir si nous sommes dans une secte ou nous sommes dans une église. 3 choses importantes pour savoir si je suis pasteur ou je suis un chef spirituel. 3 choses importantes pour savoir si le message que j'ai est la sainte doctrine ou la doctrine des démons. Revenons sur le chef spirituel. Dans une secte, la parole du chef spirituel égale à l'évangile. Vous savez, j'aime quand papa dit un programme n'est pas un verset biblique. Pour dire, on fera ça et puis on change. Parce qu'il n'y a que les versets bibliques qui ne changent pas. Oh. Suis-je dans une église? Je dis, il n'y a que les versets bibliques qui ne changent pas. Je dis, il n'y a que les versets bibliques qui ne changent pas. Les versets bibliques ne changent pas. Ils ne changent pas. Alors que dans la secte, ce qu'a dit le chef spirituel égale à la parole de Dieu. Que vous ayez trouvé ça ou non. Certains se cachent disant, c'est la révélation. C'est la révélation. Mais c'est écrit où? Non, c'est la révélation. Non, 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 non. C'est écrit où? C'est la révélation. Là, il s'agit d'un chef spirituel. Jésus-Christ n'a pas dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh, tout ce que Jésus nous a dit est ici. Mais si toi tu viens avec un autre évangile, nous refusons cela. Quels que soient tes miracles, quels que soient tes prodiges, la présence de l'Antichrist apporte des miracles aussi. Ce n'est pas au nom des miracles que tu vas me convaincre que toi tu es le Christ. Le Christ en moi est monté. Et un ange a dit aux apôtres, de la même manière que vous l'avez vu monter, vous le verrez descendre. Si tu veux être mon Christ, reste dans les nuées et attire-moi. Oh, je répète encore, mon Christ ne veut pas se retrouver à Maloueka. Mon Christ doit se retrouver dans les nuées. Il y a un signe, il doit se retrouver dans les nuées. Et s'il est dans les nuées, il doit m'enlever.
Alléluia. Alléluia. Alors que le chef spirituel, lui, sa parole égale à la parole de l'évangile. Ce qu'il dit est oui et amen. Certains peuvent te dire, ta femme c'est la mienne. Il a dit. Il a dit. Cette voiture a des démons, mais délivre-la. Non, il faut la donner. Pourquoi? Le chef spirituel a dit. On ne peut pas le contredire. On ne peut même pas débattre avec lui. Et pourtant, quand nous lisons les évangiles sur la vie de Jésus, on peut voir comment les apôtres pouvaient aisément, facilement poser des questions au maître. Poser des questions. Mais quand un chef spirituel a parlé, tu ne peux ni questionner. Sinon faire, même sans comprendre, il faut faire. Alléluia. Il a le monopole de la révélation. Il a le monopole de la révélation. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que Dieu n'est qu'à la compassion. Non, non. Nous disons que la compassion fait partie des églises dans lesquelles on trouve Dieu. Oh. Est-ce que je peux voir les mains levées? Nous ne sommes pas la seule bonne église. Nous sommes parmi les bonnes églises. Oh, quand nous parlons de sectes, la vérité c'est chez nous. Eux, c'est la mort. Eux, ils sont liés. Eux, s'ils ne viennent pas chez nous, ils ne verront pas Jésus. Ça, c'est une secte. Ils ont le monopole de la révélation. Le chef spirituel est le seul capable à interpréter la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait la théologie pour qu'un docteur. J'ai été enseigné par des professeurs qui se disent docteurs seulement d'un livre, Néhémie. Néhémie seulement. Je n'ai pas encore vu jusque-là un docteur de toute la Bible. C'est quelqu'un qui a travaillé toute la Bible, l'exégèse de chacun des mots. Parce que dans un mot, on peut trouver plusieurs tournures. Et il faut contextualiser la chose. Il faut trouver le site im Leben, il faut trouver l'environnement, il faut trouver le background du verset. Pourquoi on a dit ça? La culture, les contemporains de cette époque. Alors qu'ici, on nous montre que le chef spirituel, lui, il a le droit de dire Caïn, c'est la sémence du serpent. Et lorsqu'on dit, mais quand je lis Genèse 4, je peux voir que Adam connut Ève, sa femme. Tu es avec moi là? Genèse 4. Rien que le premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et ce que j'aime, c'est la suite du verset. Elle dit, j'ai donné naissance à un homme avec l'aide. Quelqu'un a vu ça? Avec l'aide. Dieu ne peut pas accompagner ce qui n'a pas commencé. Dieu ne peut pas achever ce qui n'a pas commencé. Là où Dieu n'est pas Seigneur, il ne deviendra pas. Ce qui n'a pas commencé, il n'accompagnera pas. Alors si Caïn, c'est l'union du serpent et de Ève. Pourquoi Ève a-t-il fait une telle déclaration? Qu'elle a donné naissance, elle a formé. Notre version parle même de former. Former. Alors lorsque nous rentrons en hébreu, le formé de Ève et le formé d'Adam, quand Dieu a créé, a formé Adam, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est comme si on disait Dieu
était en train de continuer le travail qu'il avait commencé entre deux personnes. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus, dans la maternité, même s'il n'y a personne qui t'accompagne, n'oublie pas qu'au-delà de sage femme, il y a le Dieu qui a créé Adam, le Dieu qui a créé Ève, qui veillera sur toi. Alléluia. Je bénis toutes les mamans qui attendent famille maintenant. Je dis, je bénis toutes les mamans qui attendent famille maintenant. Et je bénis votre maternité au nom de Jésus. Dans la salle d'accouchement, il n'y aura pas de démons, mais il y aura la présence du Créateur lui-même. Il sera là, il vous accompagnera. Il vous amènera là où il veut que vous arrivez. Alléluia. Heureusement qu'il y a cette précision où l'on dit, j'ai donné, j'ai formé un homme avec l'aide. C'est comme si, quand je lis, c'est comme si Dieu savait qu'il y aurait des problèmes. Voyez avec moi. Parce que quand elle a donné naissance à Abel, elle n'a rien dit. Vous lisez avec moi. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta. Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Et puis c'est tout. Oh mon Dieu. J'ai dit et puis c'est tout. Oh, j'ai dit et puis c'est tout. Quand les prémices sont bonnes, les restes sont sanctifiés déjà. Et puis c'est tout. Oh. Si Caïn était du serpent, n'a-t-il pas été exhorté par Dieu? Dieu n'a-t-il pas dit à Caïn, le péché se couche où? N'importe. Si tel est le cas, tous nous sommes des Caïns. Tous nous sommes du serpent, parce qu'en nous tous, il y a ce combat-là. Hein? Il n'y a que Jésus qui était né sans péché. Tous nous sommes nés pécheurs. Alors quand tu demandes à nos bien-aimés qui sont là-bas, ils disent Alléluia, Alléluia. C'est normal que tu ne comprends pas, tu es voilé. Tu n'es pas révélé. Et quand tu nous dis tu es perdu, race, les enfants de la grande Babylone, c'est normal. Vous ne pouvez pas comprendre ça parce que c'est codé. C'est codé. Et j'ai vu un autre, je lui demande qu'est-ce qui se passe entre la Bible et le message. Tu lis plus quoi? Il dit je lis plus le message parce que le message est décodé. La Bible est codée. Parce que dans le message, il y a l'explication. En fait, le message est devenu le Saint-Esprit pour eux. Le Saint-Esprit. Et pourtant, la prédication ou le message ne vieillit pas. La prédication, c'est l'actualisation d'un verset selon la période. Jésus a pris le rouleau et dit, cette parole de l'écriture s'accomplit aujourd'hui. Elle n'avait pas été écrite ce jour-là, mais Jésus-Christ l'a accompli ce jour-là. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun chef spirituel n'a le monopole de la révélation. Tant que la terre existera, les versets bibliques resteront des diamants à plusieurs facettes. Oui, oui, ils resteront. N'est-ce pas que même nous-mêmes prédicateurs, il y a un verset que tu as prêché plusieurs fois, mais différemment. Il y a même des messages que nous recevons ici où au premier culte, papa a décortiqué d'une manière, au deuxième, il va dans une autre manière, le même prédicateur, le même texte, mais cependant le Saint-Esprit regarde la salle, il dit non, 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 dans cette salle, dans cet auditoire, il y a d'autres personnes, il y a des gens qui ont besoin de ça. Là où d'autres voient le mariage, d'autres peuvent voir la percée. Mais dans le même verset, alléluia, je refuse d'être coincé dans une secte, de ne parler que selon le Père spirituel, parce que le Saint-Esprit est avec moi. Alléluia, alléluia. Il est l'incarnation du Christ sur terre. Il est l'incarnation du Christ sur terre. Ça, c'est le chef spirituel. L'incarnation du chef, du Christ spirituel. Il n'est pas comme tous les hommes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car malgré les prodiges que Dieu a fait par les canaux des apôtres, quand nous lisons Actes 3, verset 12, Dieu pouvait faire des grandes choses
avec Pierre. Mais Pierre leur dira au peuple Israël, dit, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance? C'est dans la secte, quand un miracle est opéré, c'est à cause du chef spirituel. Mais dans l'église, quand un miracle est opéré, c'est Dieu qui est passé par l'homme. Dieu peut passer par papa, Dieu peut passer même par le premier fidèle arrivé. Parce qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Tu peux croire maintenant et commencer à chasser les démons. Tu peux croire maintenant et commencer à saisir des serpents. Tu peux croire maintenant et voir les miracles t'accompagner. Parce qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Alors nous sommes de ceux qui disent, les miracles peuvent arriver partout, par le canal de tout le monde. Alléluia. C'est Dieu qui décide quand faire le miracle. Oh, c'est Dieu qui décide quand faire les miracles. Aucun homme n'a le monopole de dire maintenant je fais. Non, non, c'est Dieu qui fait. Quand vous entendez quelqu'un dire maintenant je fais, hasard sectaire. Un sectaire. Alléluia. Alléluia. J'aime ce qui s'est passé avec le Nick éthiopien. Le Nick éthiopien lisait le rouleau. Et Dieu, par le Saint-Esprit, a amené Philippe là-bas. Et quand Philippe est arrivé à proximité du char, le Saint-Esprit dira à Philippe, approche-toi de ce char. Et quand il s'est approché, il pouvait entendre le Nick éthiopien lire. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils connaissent très bien leur téléphone Android, mais ils ne connaissent pas leur Bible. Ils ne connaissent pas leur Bible. Ils ouvrent, ils sont tout le temps connectés à Facebook, mais tout le temps déconnectés à la parole de Dieu. Quoique même dans ton téléphone, il y a la Bible, mais cependant, parmi les applications qui souffrent des blessures intérieures, c'est celle-là. C'est celle-là. Tu veux quelle dimension? Le Nick éthiopien, comme nous l'entendons, c'était un Éthiopien. Ce n'était pas un juif, c'était un Éthiopien. Mais cependant, qui avait soif de connaître. J'ai soif, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Ta soif est attachée à quoi? Il avait soif, il lisait. Et Dieu a dépêché quelqu'un que lui ne connaissait pas. Donc nous sommes de ceux qui croient que quand Dieu nous parle, il peut nous parler par notre pasteur, il peut nous parler par un autre bien-aimé, il peut nous parler par la télé, il peut nous parler par la nature, même par un fou. Dieu choisit par qui passer, par qui nous parler. Alléluia. Il peut même te parler par ta voix intérieure, par toi-même, par ta conscience. Il peut te parler. Mais pour le Nick éthiopien, Dieu a décidé de dépêcher un homme. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Philippe a fini son travail, il a été enlevé. Ce qui est intéressant. C'est-à-dire, quand Philippe a fini, quand il a expliqué le rouleau, quand il a baptisé le Nick éthiopien, quand il a fini, la Bible dit, Dieu l'a pris. Il a disparu. C'est-à-dire, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous disparissons. Lorsque tu rencontres lorsque tu exprimes une dimension de Dieu, lorsque tu vois la main de Dieu dans ta vie et que tu ne sais pas, le cache-toi, tu disparaîtras autrement. Le Nick éthiopien a été pris par Dieu. Comment? Excusez-moi. Philippe a été transporté par Dieu, mais le Nick éthiopien a continué sa course. Et je parie, il ne s'est pas rétrogradé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui aimeraient seulement qu'il y ait quelqu'un derrière eux. Qui était derrière le Nick éthiopien? Qui était derrière? Non, moi on ne m'a jamais suivi. Qui a suivi le Nick éthiopien? Le message. Le message dans le secte est biface. Biface. Il y a la Bible et il y a le prophète. Dans une secte. Il y a la Bible. La Bible, ce n'est qu'une formalité pour eux. C'est une manière d'attirer
Parce que nous parlons de sectes, c'est-à-dire ils ont pris des personnes dans la sainte doctrine. Alors comme ces personnes étaient assises dans la parole de Dieu, alors il faut avoir la parole et à côté de la parole, il faut qu'il y ait le livre du secte. Je suis allé, j'avais un TP à faire dans une secte. Heureusement, j'ai rencontré quelqu'un de dedans qui est venu chez moi et on a échangé. Il me dira que eux ne se lavent jamais sans habit pour respecter la divinité l'eau. Il dit, même quand il n'y a pas de toilettes et qu'il veut se soulager, il commencera par demander pardon. Pardonne-moi la terre. Parce que ce que je veux faire, je ne le fais pas parce que je veux. Je le fais parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Quand il faut couper un arbre, il doit parler à l'arbre. Arbre, limbisanga. Nazo kata pour place aux ezamabe. Vous vous rendez compte? Ce qui est pire encore, c'est qu'un de nos collègues est allé faire son TP. Dans cette secte-là, il y a une table qu'on dresse et on met des assiettes vides. On couvre ces assiettes avec un drap. C'est ici vers Kinshasa, Nyasuka. Et le chef spirituel se mettra là devant, il va imposer les mains, il va déclarer des choses, il va faire l'incantation. Et quand on va enlever le rideau, les assiettes sont pleines. Viande, soso, tabac, ngoulou, matembele. Et comme lui, parce que pour faire ce genre de choses, il faut adhérer. Sinon, tu n'auras pas accès. Alors, il s'était vraiment infiltré. Il ne pouvait pas faire semblant. Il a mangé. Vous imaginez? J'ai souligné ça pour dire que notre message n'est pas seulement assis sur les miracles. Les miracles accompagnent. Et non nous derrière les miracles, non. On a dit, voici les miracles qui feront quoi? Qui accompagneront. Dans la secte, on est derrière les miracles. Mais dans le christianisme, on est derrière Dieu et les miracles sont derrière nous. Amen. On peut acclamer le Seigneur.